Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 17 mars 2021. Alors aujourd'hui, comme d'hab, on parlera du Bitcoin bien entendu. On verra un peu cette consolidation. On verra un petit peu ce retracement et surtout en daily, on va revenir sur ce qu'on, enfin, on va revenir sur ce qui avait été dit, pardon, précédemment sur le momentum. Donc faudrait pas s'attendre, comme je l'avais dit, à une explosion des prix, même en cas de sommet, mais plus à une montée lente et douce, si je puis dire, pas tellement forte pour le moment tant que le momentum restera faible ainsi. On parlera du coup ensuite des spreads, hein, comme d'hab, qui sont très positifs tout de même. À cet à risque, bon, je sais pas du tout si je vais en parler beaucoup, honnêtement. J'avais dit que je parlerais du gold, j'ai complètement zappé, donc si je zappe pas aujourd'hui, j'en parlerai peut-être. Et pour terminer, on parlera des alts, bien entendu, donc Ethereum, comme d'hab, hein. On parlera, non, pas d'XRP, je m'en fous, honnêtement, pour le moment, enfin, tout a été dit. LSK, enfin, Litecoin, je m'en fous. LSK, je vais en parler, on me demande beaucoup, est-ce que faut prendre, enfin, est-ce qu'il faut vendre, est-ce que la hausse est finie ou autre. Bon, je vais essayer de répondre à ça. Et peut-être, et je dis bien peut-être, qu'on verra Tezos si on a le temps. Parce que je le trouve quand même dans une dynamique assez intéressante. Donc je ferai le point sur Tezos si on a le temps. Alors, Bitcoin, toujours dans une dynamique haussière, dans une tendance haussière, il n'y a pas de problème là-dessus. Je le répète, le momentum est faible. Ce qui indique que les acheteurs sont un petit peu épuisés, qu'ils arrivent à pousser ce marché plus haut, parce qu'ils en ont la dynamique, mais pour le moment, ils ont un peu de mal. Dans le sens où le momentum est assez faible, c'est pour cela que je vous disais qu'il serait assez probable, hein, même qu'on sorte de cette zone de combat, qu'on puisse réintégrer, en tout cas que même si on faisait un nouveau sommet, faudrait peut-être pas s'attendre à une accélération des prix parce que le momentum est assez faible et pour l'instant les acheteurs ont du mal. Alors, on va voir justement comment récupérer le momentum. Il y avait une première option qui était simplement de venir péter le sommet ici. Maintenant, si on retourne dans le négatif ici, donc si on repasse sous les zéros, je vais y arriver, pardon, si on retourne sous zéro, il y aura une deuxième possibilité. Et ce sera celle à privilégier du coup, simplement la cassure ici, parce que si on retourne dans le zéro, il y aurait possibilité de faire du W, et à ce moment-là, ça indiquerait un retour de force côté bulls. Et donc à ce moment, il faudra s'attendre vraiment à une réaccélération des prix et à un Bitcoin qui performe bien, et un Bitcoin qui peut prendre 2, 3, 4 000 dollars par jour sans problème. Donc ça sera à surveiller. Donc si on passe sous les zéros, je ferai la mise à jour, hein. Donc là, je voulais juste dessiner, c'est temporaire, on verra aujourd'hui ou demain comment on s'en sort. Pour l'instant, je le laisse ici, bien entendu. Alors, honnêtement, en daily, j'ai fait le topo. Est-ce qu'on a un sommet définitif ici? Du tout, il n'y a pas de sommet définitif. On est juste encore dans de la consolidation. Même si on a fait un nouveau sommet, faut s'attendre à un Bitcoin qui a du mal à monter, hein. Donc, pour l'instant, et ensuite, si on reprend un momentum fort, vous savez qu'on devrait avoir une accélération du prix avec des mouvements baissiers, donc des dips très faibles. Donc, le marché devrait retracer très faiblement. En tout cas, quand le momentum est fort, c'est un peu ce qui a été fait. Ici, du coup, voilà, sur cette montée par exemple, où très peu de dip, en tout cas c'est ravalé directement pour poursuivre ensuite, ou ici aussi, hein, je vous avais montré qu'on avait récupéré le momentum, ici une phase voilà, où on monte, on a des dips qui sont très faibles, et on est rapidement passé de 10 000 à grosso modo 19 000 dollars, donc une bonne hausse quasiment 200% ici. Donc voilà. Pas plus à dire sur le Bitcoin en daily, à voir que c'est toujours bullish. Si vous êtes holder de Bitcoin, gardez vos Bitcoins pour le moment, il n'y a aucun sommet définitif. Est-ce qu'on arrivait au sommet de ce cycle? Pour moi, clairement pas. Il y a bien plus de potentiel. Donc pour l'instant, holder, c'est la meilleure chose à faire. Vous serez bien plus rentable par la suite d'un point de vue probabilité. Tant que le marché reste haussier, on peut se dire que dans les prochaines semaines, les prix seront supérieurs au prix actuel. C'est juste des probabilités. Mais pour le moment, c'est comme ça que je vois les choses. Ensuite, en tout cas, c'est comme ça que le marché me fait voir les choses, hein. J'ai pas de billet en vous disant Bitcoin c'est bullish pour mon bien-être. Je vous dis ça parce que techniquement ça l'est réellement, ok? Ensuite, nous avons donc le Bitcoin en 1 heure ici. On parlait du premier arrêt, est-ce que ça va céder ou non? Pour le moment, on est en train de le travailler. Si les acheteurs le maintiennent, vous savez très bien qu'on repartira très rapidement juste derrière. Ce qui est intéressant de voir et de constater, c'est qu'on avait ici récupéré le momentum côté bulls, hein, le 16 mars 2021. À quelle heure? Que je dise pas de bêtises. Du coup, ici c'était à 9 heures du matin. Alors, on avait récupéré le momentum ici, c'est cool. Nouveau sommet derrière, nouveau W, mais malheureusement, on est en train de le reperdre ici, juste derrière, hein. Normalement, si je dis pas de bêtises. J'ai pas confirmé ça encore, je vais vous dire ça. Tac, 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 tac. Ouais, légère divergence ici, ce qui montre qu'on a de nouveau une paire de momentum. J'ai juste envie de voir le premier arrêt, où est-ce qu'il se trouve. Ici, ok. Donc on est en train de travailler le premier arrêt, paire de momentum. Donc
Pour l'instant, les vendeurs défendent le leur, les acheteurs défendent le leur, on verra bien la résolution. À l'heure actuelle, je dirais qu'on est dans une zone de combat maintenant, parce qu'en fait, on a trouvé justement ici un momentum bullish, ce qui a pu instaurer justement, ce qui a pu freiner cette baisse, donc le bas potentiellement notre consolidation, et sur le rebond ensuite, on a retrouvé du coup un momentum bearish, ok. Donc ce qui a montré que les bears ici ont repris la force du mouvement, et maintenant ce qui a pu instaurer pour l'instant le sommet ici, donc pour moi, on est totalement dans cette zone de combat, on attendra résolution. Vous savez, un marché généralement, il fait beaucoup de zones de combat, on instaure un bottom, un top, on se bat, et ensuite on attend l'extraction de la zone de combat pour partir ensuite. Le marché ne va jamais monter comme ça, sans cesse et sans cesse, il y a beaucoup de mouvements de respiration pour voir si on est capable d'inverser une baisse ou d'inverser une hausse. Donc là, c'est ce qu'on est en train de voir. Donc zone de combat ici, on met les alertes, on peut le faire. Hop, si on fait un nouveau sommet ici, c'est positif. Si on fait un nouveau plus bas, il faudra s'attendre à les visiter plus bas. Et donc potentiellement zone de rechargement. Et vous savez encore une fois que généralement les creux s'instaurent soit sur le premier arrêt, donc soit ici, ou soit en zone de rechargement. Donc si vraiment on casse la zone de combat à la baisse, il faudrait vraiment s'attendre à un retour dans cette zone de rechargement ici entre du coup les 50 000 dollars et les 47 200. Excellent pour recharger en Bitcoin, hein, je le répète, la dynamique reste haussière. Donc ça sera un cadeau si on revenait ici pour les day traders du moins ou les swing traders, ceux qui veulent faire des positions sur plusieurs heures ou sur plusieurs jours, voire peut-être 1 ou 2 semaines. Donc voilà, ça pourrait être très intéressant pour vous. Maintenant, j'ai envie de dire, je peux pas vous dire dans quel sens ça va partir, on peut pas savoir, c'est 50-50. L'order flow peut nous aider, on peut regarder, de se dire ok, est-ce qu'il y a encore des acheteurs à liquider ou non. On a liquidé beaucoup d'acheteurs, on en parlait, on avait beaucoup qui étaient rentrés ici, on a beaucoup qui essayaient d'acheter le dip, donc ils se sont fait, rect tout simplement. Et ici on a eu un gros pic de liquidation, derrière un nouveau plus bas, mais le pic de liquidation était beaucoup moins élevé. Donc il y a deux scénarios maintenant. C'est-à-dire on a liquidé ce qu'il fallait. Donc ça on a sorti assez d'acheteurs, maintenant on repart. Donc ici on pourrait même instaurer cette épaule, tête épaule inversée comme ceci. Ce qui serait assez bullish, hein, ce qui pourrait permettre de repartir. Deuxième scénario, c'est simple, c'est qu'on n'a pas assez liquidé d'acheteurs. Et donc il va falloir retrouver justement un bon pic de liquidation, même si on ne vient pas chercher plus haut que celui-ci, hein, enfin plus bas pardon, plus élevé que ce pic de liquidation. Donc dans ce cas-là, il faudrait faire ça. Même si on vient pas chercher l'information, si on fait un nouveau plus bas, c'est qu'il y a encore des acheteurs à liquider. Et donc dans ce cas-là, on pourrait se diriger dans la fameuse zone de rechargement qu'on a vue donc juste ici. Et là, on devrait reprendre la liquidation des acheteurs pour ensuite repartir. Parce que le but, hein, c'est juste de sortir les acheteurs à gros levier pour repartir ensuite, ok. Donc ça sera à voir, mais en tout cas de beaux pics de liquidation ici. Et est-ce que les gens sont encore en train d'essayer d'acheter ce mouvement baissier? Pour l'instant, juste ici, on pourrait se dire ça honnêtement, on pourrait se dire qu'il y a encore des gens qui veulent un petit peu acheter le mouvement baissier. Mais bon, c'est le marché qui va décider. Est-ce que le pic de liquidation, enfin en tout cas, est-ce qu'on a liquidé assez de gens? On verra ça ensuite. Généralement, quand on a justement ces divergences côté liquidation comme ça, où le prix baisse, mais qu'on n'a pas, une accélération des liquidations, généralement, si la structure se montre derrière, par exemple ici l'épaule tête épaule inversée, généralement on repart très rapidement et on va découvrir de nouveaux sommets. Donc ça va être intéressant de constater ça. J'ai juste envie de voir côté liquidation vendeuse, est-ce que c'est légèrement croissant sur du très court terme? Ça l'était ici, donc c'était cool. Maintenant, c'est un petit peu décroissant aussi. Donc on liquide un petit peu moins de vendeurs aussi dans ces zones. Donc honnêtement ici c'est 50-50, on verra bien s'il y a beaucoup de liquidités à venir chercher plus bas ou non. Actuellement je peux pas vous le dire. On peut juste voir ici qu'on a eu quand même beaucoup d'acheteurs qui sont aussi entrés sur ces zones de prix ici. Ouais, vraiment sur ces zones de prix ici, un petit peu ici aussi. Ici aussi, hein, donc il y a peut-être quelques acheteurs à venir sortir par là aussi. Donc honnêtement, je peux pas vous dire. La seule chose que je peux vous dire en revanche, c'est que ce marché est clairement haussier et que ça serait bête de vendre Enfin, ça serait bête de vendre tous vos bitcoins ici pour le moment. Même si le prix est amené à baisser, si vous êtes investisseur long terme, la meilleure chose à faire c'est de hold puisque la tendance est haussière et qu'on va commencer à entrer dans une saisonnalité qui est très 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 intéressante et qui pourrait pousser le bitcoin bien plus haut. Bien plus haut. Alors Bitcoin honnêtement c'est fini. Peut-être aller regarder le momentum en 4 heures, c'est vrai qu'on l'a pas fait, regarder un petit peu la dynamique en 4 heures, enfin la dynamique interne du coup. Je m'occupe de ça. Pour l'instant on avait eu une résolution baissière ici de la contraction, donc mouvement baissier. Pour l'instant en 4 heures les acheteurs n'ont pas récupéré le momentum. C'est les vendeurs qui l'ont toujours, donc on est toujours sur un momentum assez faible en 4 heures. Et donc ici,
En 4 heures, ça se voit mieux, pardon. On va voir si on est prêt à partir sur du W. Donc mouvement de continuation directement ici sur ce premier arrêt. Ou si on va le casser, dans ce cas-là, mouvement de continuation baissier. Qui pourrait nous ramener plus bas et je vais vous calculer ça de suite. Alors, hop, comme ceci, on vient cloner, hop, et donc ça pourrait nous ramener grosso modo dans les 48 400 $. On verra la résolution, encore une fois, je peux pas vous dire à l'avance, j'ai pas de boule de cristal et ça serait du bullshit de vous dire dans quel sens ça va partir à 100%, j'en sais rien, et personne n'en sait rien. Ici on voit juste que c'est une zone de combat, mais en tout cas, en analysant le momentum, ce qui est très 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 puissant, comme je le fais tout le temps dans les briefs, on sait qu'on a un momentum faible, donc ne vous attendez pas à avoir un Bitcoin qui pète dans tous les sens. Ensuite, côté spread, c'est très très positif ce qu'on a vu ici. On est vraiment sur une demande pardon, qui est croissante, c'est exactement ce qu'on veut voir, donc c'est très bullish. Hein. Bon, même ici, si ça a pas mal baissé, on s'en fout, on va dire qu'on a corrigé un excès de sentiment très bullish. Mais en tout cas, on est vraiment sur un asset qui a une demande qui est clairement croissante. Tant que ça reste ainsi, c'est très positif pour Bitcoin, pour Ether, pour Litecoin. Côté assets à risque, ce sont toujours les assets à risque qui performent, hein, les risk-off qui continuent de se prendre une claque. Le gold qui n'est pas très encourageant honnêtement, pour le moment, tout va se jouer dans les prochaines semaines je pense ici. On arrive sur le premier arrêt, donc pour l'instant s'il est maintenu, ça serait positif, on pourrait se reprendre ici, on pourrait revoir un gold, enfin on pourrait voir justement un gold qui fait de nouveaux sommets dans les prochaines semaines, donc ça faudra vraiment y faire attention, mais pour le moment je vous le dis honnêtement, si le premier reset c'est pas bon signe et les risk-off ont beaucoup de mal, on a les obligations qui font exactement la même chose, je vais vous le montrer ici comme ça sera superposé avec le gold. Mais voyez ici M-top sur les obligations, M-top sur le gold, M-top sur le yen aussi, c'est pas très 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 bon honnêtement ce qui se fait côté risk-off et à contrario du côté des assets à risque en tout cas c'est W sur W donc c'est bien plus positif. Je continue de mettre Bitcoin côté asset à risque pour le moment, puisqu'il se comporte comme tel. Hein. S'il se comportait comme un risk-off, bah, il serait bearish tout simplement. Actuellement, en tout cas, il serait dans une dynamique baissière et c'est pas son cas. Il se comporte plus comme un pétrole ou comme un S&P ou comme les actions. Donc voilà pourquoi je le mets côté asset à risque. Tout simplement, et c'est pas négatif hein, de dire qu'on juge qu'un asset est plus risk-on que risk-off. Puisque je vous le répète, on est à l'aube d'un cycle de croissance qui est énorme. Ça sera, enfin le go va être donné dans les prochaines semaines ici, si on vient casser ici, et c'est très positif, on pourrait s'attendre à 10-15 années de hausse côté asset à risque, et si Bitcoin en fait partie, bah attendez-vous à avoir un Bitcoin qui est très bullish pendant 10-15 ans. Ça veut pas dire qu'il va monter non-stop pendant 10-15 ans, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir des cycles haussiers encore pendant 10-15 ans, donc comme on l'a connu récemment sur Bitcoin, comment dirais-je, depuis 2009, Bitcoin est dans un cycle haussier. Enfin, il enchaîne les cycles haussiers. Ça voudrait simplement dire que par exemple ce cycle ne serait pas le dernier, qu'on en aura encore peut-être un ou deux derrière. Ce qui pourrait être très intéressant. Et ça serait la même chose pour les cryptos, hein, puisque quand je parle du Bitcoin, je parle vraiment des crypto-monnaies globalement, ok. Donc on n'a pas des risk-off très encourageants, on a plus des assets à risque encourageants, et pour les 10-15 prochaines années, ça pourrait rester côté assets à risque, et donc ça pourrait être bénéfique pour Bitcoin, bien entendu. Faut comprendre ça. Alors maintenant, LSK, le petit LSK, est-ce que c'est le moment de vendre? Parce que généralement, vous aimez bien quand il y a beaucoup de verre, mais quand ça se met à consolider, ben, on se remet en question. Alors, est-ce que c'est le moment de vendre? Personnellement, je vous dirais que non, loin de là. Vous ne pouvez pas vendre une structure de... Dites-vous, enfin une structure de bottom, je finis ma phrase. Dites-vous que si vous vendez ici, vous vendez un bottom, mais c'est clairement le cas. Vous vendez un W en échelle mensuelle. C'est très bullish. La dernière fois qu'on a eu ça, c'était ici. Vous avez vu ce qui est arrivé derrière? Ça annonce un retour de dynamique haussière pour des mois et des mois. En tout cas pour des semaines, des mois, même des trimestres. Peut-être 1 ou 2 ans. Ici, quand même, ça a duré. Le signal a été donné en mars 2017. Le sommet. Je voulais pas faire ça. Le sommet a été trouvé derrière en janvier 2018. Donc quasiment un an après. Donc là, on pourrait s'attendre à quasiment un an de hausse potentiellement. Je ne sais pas, il sera aussi fort, mais rappelez-vous, je vous le dis souvent, pour moi, le premier arrêt, c'est au minimum. C'est-à-dire, au minimum, le premier arrêt, un trader doit s'attendre à un test de ce premier arrêt, donc ici, 16 $. Ça peut vous paraître élevé, on est à 3,40 $. 16 $, ça peut être haut, mais c'est le premier arrêt, on viendra probablement s'y frotter dans les prochains mois tant que la dynamique reste haussière. Et pour l'instant, cette dynamique est haussière. Maintenant, si vous voulez des niveaux évidents, ici, on les voit clairement en mensuel, il y avait ce niveau, il y a ce niveau ici. Corps de chandelle défendu. Donc on a vraiment un gros niveau sur les 7,22 $. Pour l'instant, on est en train de buter un petit peu sur ce niveau ici, c'est chirurgical ici.
4,68$. Si ça cède, on se dirigera très très probablement très rapidement vers 7,22$. Vu qu'on est dans une dynamique haussière, j'ai aucun doute, faut pas que je dise ça. Mais fort à parier en tout cas, niveau probabilité qu'on viendra casser ces niveaux sans problème. Et ensuite, il n'y a quasiment plus rien. En mensuel, le dernier niveau, il est ici à 13,50$, donc proche du premier arrêt. Et ensuite, il n'y a plus rien, c'est free ride. Donc si on regarde en mensuel, honnêtement, il n'y a plus grand chose. On butait un peu sur ce niveau, on l'a cédé. On butait sur ce niveau aussi, on l'a cédé. Enfin, on est en train de le céder. Donc les prochaines résistances, elles sont indiquées. Et ensuite, il n'y a plus grand chose. Donc on est sur des assets avec très peu de résistance qui peuvent performer énormément rapidement. Donc pour moi, est-ce que c'est le moment de vendre LSK? Non. Est-ce qu'on peut acheter LSK sans problème aussi? Vous achetez un W mensuel, il n'y a pas mieux comme structure, bon à part le trimestriel ou l'annuel, pardon, mais honnêtement, du W monthly, c'est très 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 puissant. Et vous achetez où? Vous achetez encore sous la zone de rechargement long terme. Donc dites-vous que s'il y a de la smart money qui veut acheter ici, en tout cas des whales, ici je parlerai plus de baleines, dites-vous qu'elles peuvent s'autoriser à le faire encore jusque tout là-haut, idéalement. Donc il y a encore de la marge. Donc acheter ici, pour moi, c'est clairement... Enfin, en tout cas, si je n'étais pas acheteur, je pourrais totalement le faire ici. Ensuite, petit update de Tezos, que je trouve très intéressant, et on va se quitter là ensuite. Pourquoi? Parce que clairement, ici, on est sur un asset qui a une dynamique qui est clairement haussière. Il me fait penser à Matic quand il n'était pas vertical. Pour moi, Tezos n'est pas encore vertical. On n'a pas encore connu cette grosse phase de hausse sur Tezos. Donc ce qui m'amène à penser qu'il y a encore beaucoup de potentiel, ok? Beaucoup de potentiel. Je m'attends, enfin personnellement, à un mouvement parabolique parce que c'est en train de se dessiner ici. Je vais peut-être aller sur une autre chart. Peut-être sur Kraken si on peut. Ouais, on peut. Donc là, hop, j'ai supprimé ça, on s'en fout. On est en train de dessiner doucement ici un mouvement parabolique. Je vais voir si je peux vous tracer ça proprement. Sinon, je vais le faire avec le polyline. Mais voilà, ouais. En gros, c'est en train de se dessiner. Je peux mieux le tracer. Je vais le faire en polyline. Ça sera mieux, ce sera plus simple et vous verrez mieux ce que je vais aborder avec vous. Hop, comme ça. Ici, c'est clairement un mouvement parabolique qui se met en place. Généralement, ça se construit comme ça. On est sur un marché qui est encore horizontal sur une échelle assez grosse, bien entendu. Du W sur du W dans des W qui se fait en échelle mensuelle, c'est bullish. Il n'y a pas 6 milliards de questions à se poser. Si on vient casser ici, c'est bullish. En weekly, ça a déjà été le cas de mémoire. Voilà, ça a déjà été le cas. Vous êtes sur un asset qui fait W sur W en weekly. C'est très bullish, ok? Bon, idéalement, il fallait acheter ces W weekly ici, mais pour moi, l'asset n'a pas encore connu de phase très verticale. Ça me rappelle Matic quand il était ici. Hop. On en avait parlé ensemble en plus, vous avez clairement dit que le signal était clairement donné ici, on avait vu son Glassnode. On avait vu l'aspiration d'offres, donc c'est logique, aspiration d'offres ici, on pousse le marché, maintenant les gros poussent le marché pour vendre plus haut. Mais bon, ça me rappelle clairement Matic dans le sens où voilà, W sur W, horizontal. Ou Link, je vous en ai parlé aussi de lui. Enfin, je faisais la corrélation, la comparaison pardon avec Tezos, où c'était très similaire quand, voilà, pour moi Tezos est quelque part par là, où il y a les W, mais on n'a pas encore connu la grosse phase verticale. Par exemple, Link est en train de la connaître, mais Tezos, lui, on n'a pas encore connu ça. Donc pour moi, c'est ce qui fait de Tezos un asset très intéressant. Techniquement, il y a plus intéressant ailleurs, mais de ce qui est connu majoritairement, et ce qui est connu côté grosse capitalisation, Tezos est encore très intéressant, de la même famille que Dash, EOS, ZEC, Bitcoin Cash. Bon, même si elle est détestée, Bitcoin Cash est encore assez intéressant techniquement. Il y en a quelques autres comme ETC, etc., qui sont des mastodontes qui ne sont pas morts. Alors, je préfère le préciser, en tout cas techniquement c'est pas mort. Et c'est encore assez horizontal, donc ça peut en intéresser certains. C'est un peu comme Dash. Bon, ici il y aura plus d'historique et je vais vous laisser là-dessus. Je vais poursuivre avec les élèves, on va les chasser un petit peu sur les altcoins contre Ethereum. Mais par exemple un Dash, si je peux aller choper tout l'historique sur Poloniex, voilà. Un Dash qui est encore assez intéressant, on est sous la zone de rechargement, de nombreux W ici, ce qui est très très bullish. Donc ça fait de Dash un asset qui est assez intéressant pour un investisseur sur le long terme. Donc on va se quitter ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, le lien est en description dans les commentaires. Si vous souhaitez rejoindre l'école, tout est expliqué en description et en commentaire. Et sur le Discord, donc dans le salon, bienvenue donc juste ici. Je vous montre ça rapidement. Tout est expliqué ici, ok? Si vous voulez rejoindre, idéalement, il faut passer via l'USDT TRC20 parce qu'il n'y a quasiment aucun frais de mémoire. Maintenant, c'est 1$. Et même pour vos transactions, je vais y arriver, personnelles, faut passer via le TRC20. Donc en USDT, c'est ce qui se fait de mieux. Voilà, donc je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouvera donc demain. Ciao, ciao.